Annoncé la fin de votre carrière internationale. Qu'est-ce que vous ressentez au moment où on se parle? Un peu de soulagement. C'est quelque chose de lourd à porter et je crois qu'il était important pour moi que ça sorte. De le dire maintenant en vue des échéances à venir pour l'équipe de France, avec ses qualifications pour l'Euro, que ce soit pour le sélectionneur, que ce soit pour le staff et également mes coéquipiers. C'est une page qui se tourne sur le plan personnel, mais je resterai toujours un fidèle supporter des Bleus et je leur souhaite vraiment tout le meilleur. C'est du soulagement, c'est un poids qui s'enlève aujourd'hui. Comment cette décision a été mûrie? Oui, après 14 ans passés, plus de 14 ans passés avec le maillot des Bleus, de représenter son pays avec honneur, avec fierté, avec passion, c'est normal qu'il y ait un petit côté émotionnel. C'est quelque chose que j'avais au fond de moi depuis quelques mois maintenant, qui s'est amplifié durant la compétition. Et je crois qu'une fois que j'ai retrouvé mes esprits pendant les fêtes, plus personne ne pouvait vraiment me faire changer d'avis. C'est une décision mûrement réfléchie. Et je crois tout simplement que j'arrive à un moment dans ma carrière où il faut laisser la chance aux autres. Qu'est-ce qui vous a amené justement à prendre cette décision-là? Qu'est-ce qui devenait plus difficile pour vous? Et je crois l'accumulation des matchs, des compétitions, toujours se demander plus, même si je vais continuer à le faire jusqu'à la fin de ma carrière professionnelle. Je crois également que je suis arrivé au bout. J'ai tout donné, j'ai vécu des moments incroyables, tant sur le plan sportif que sur le plan humain. Il y a également le côté familial qui rentre en jeu. J'ai besoin aujourd'hui d'avoir un peu plus de temps pour moi, pour ma famille, pour mon épouse, pour mes enfants, parce que voilà, il y a des choses vraiment essentielles dans la vie à côté desquelles on n'a pas envie de passer. Mais tout ça m'a fait prendre cette décision. La dernière image qu'on a de vous, c'est cette finale de Coupe du Monde avec un petit peu plus de recul, mais pas énormément non plus. Qu'est-ce que vous gardez de cette compétition au Qatar? Une aventure incroyable. Alors c'est vrai qu'elle se termine par cette défaite douloureuse avec un ascenseur émotionnel, mais avec le sentiment d'avoir tout donné face à une grande équipe d'Argentine. Il faut également saluer le vainqueur parce qu'ils ont été meilleurs pendant une bonne partie du match. Mais c'est surtout l'aventure humaine. Malgré tout ce qui a pu se passer dans la préparation qui était très courte, les nombreuses blessures de joueurs importants pour les Bleus, des joueurs cadres, la blessure également, enfin le départ de Karim Benzema, le Ballon d'Or, on avait vraiment envie de l'avoir avec nous pour aller challenger les meilleurs. C'est bien que vous le disiez parce que ça a fait débat aussi, ça. Oui, on entend tout et n'importe quoi. Malheureusement, il y a un climat négatif autour de l'équipe de France et malheureusement, ça ne sert pas l'équipe de France, ça ne peut que diviser, alors que l'équipe de France doit vraiment rassembler. Et je pense que tous les gens importants qui ont un rôle au sein de l'équipe de France doivent fédérer quelque chose de positif pour continuer sur une vague positive. On a vécu, quoi qu'on en dise, une aventure incroyable. On finit finaliste du dernier mondial après avoir gagné le titre il y a 4 ans. C'est quelque chose de très fort. Peut-être qu'on ne réalise pas parce qu'on s'arrête sur des petites choses, sur des petits détails, mais il faut le faire. Il faut le faire et je crois qu'on a vraiment défendu notre statut de champion du monde avec honneur. Et surtout, on a représenté la France de la meilleure des façons en ayant tout donné, en n'ayant jamais rien lâché. Hugo, s'il y a une image à retenir de cette carrière qui était très longue, c'est forcément le titre en 2018 ou vous avez d'autres choses qui vous traversent l'esprit ou que vous garderez avec vous? Ouais, le titre de champion du monde, c'est quelque part une récompense. C'est
c'est tout le travail qu'il y a derrière. Des années, vous savez, j'ai commencé en équipe de France certainement dans une des périodes les plus critiques. Et il a fallu remonter la pente à travers des difficultés. Il a fallu se reconstruire et on l'a fait brillamment, grâce également au travail de Laurent Blanc, mais qui a commencé le chemin, mais surtout de Didier Deschamps, qui mérite énormément de crédit par rapport à tout ça, avec son staff. Les joueurs également, parce que nous sommes sur le terrain et c'est nous qui nous battons pour les valeurs de l'équipe de France. Et voilà, et tout ça nous a amenés sur le toit du monde. Et je crois qu'aujourd'hui, l'équipe de France a tous les éléments pour continuer à rester tout en haut de la hiérarchie. Même si le plus dur dans le sport, c'est vraiment de gagner. C'est la dernière étape, comme ça peut être le cas en finale de Coupe du Monde. Mais de toujours être là. L'équipe de France se doit toujours d'être là, présente dans les grandes compétitions, parce qu'on a un vivier de talent qu'on nous envie partout dans le monde. Hugo, vous refermez ce chapitre de l'équipe de France avec un titre de champion du monde, on vient d'en parler, avec aussi le recordman de sélection bleu. Vous allez espérer le conserver le plus longtemps possible ou pas? Vous allez regarder ça en vous disant j'espère pas être battu de suite? Non, je crois que les records sont faits pour être battus et honnêtement, il y a peut-être Antoine qui est encore là et qui j'espère... voilà, je souhaite que le meilleur à mes coéquipiers. Antoine qui réalise une carrière internationale incroyable et je pense qu'il en a encore sous les jambes. Et puis il y a un joueur hors norme qui va certainement battre tous les records possibles. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite, parce que je crois qu'il est vraiment capable d'amener quelque chose à cette équipe de France. Chaque année, il évolue à une vitesse incroyable, que ce soit sur le terrain, mais également en dehors du terrain. Et il y a une forme de leadership qui est en train de se dégager, voilà, à l'image des plus grands, comme ont pu le faire Cristiano Ronaldo avec le Portugal ou Léo Messi avec l'Argentine. Et je crois qu'il faut également savourer d'avoir un joueur de cette trempe. Et voilà, maintenant c'est à cette nouvelle génération de continuer à nous faire vibrer. Moi, je serai leur premier supporter et en tout cas, je leur souhaite le meilleur.